Alors, messieurs, dames, vous êtes donc autour d'un lieu qu'on appelle le Faret. Et là, c'est le Ahi Feu Maa Kai Kai. Faret Ahima. Ce matin, donc, à 3h30, je me suis levé pour vous. Et je suis venu. J'ai allumé le feu. Allumé le feu. Donc, j'ai allumé le feu. Tout le combustible qui permet de chauffer les pierres volcaniques. Voilà. Donc, pendant 4 heures, de 3h30 à 7h30. Oh, Khaled! Tu imagines que tu es arrivé au moment où il fallait arriver. Ah, ben, je savais. Et donc, 4 heures de chauffage de pierre. À 7h30, ce n'était plus qu'un tapis de roches incandescentes qu'on a donc aplani pour faire ce tapis de roches volcaniques hyper chauffé. Je ne sais pas à combien de degrés, mais en tout cas, on ne peut pas faire la marche du feu sur ces pierres, parce que là, c'est sûr qu'on ressort de là, on est bien. Et sur ces pierres chauffées, on va poser un panier métallique qui était là tout à l'heure, vous allez voir, avec dedans la nourriture, je ne dis pas quoi, vous verrez après. Ceux qui ont assisté à la fermeture ce matin, ils ont vu ce qu'il y avait dedans. Mais avant de poser cette nourriture dans le panier métallique, j'ai mis à l'intérieur, on a coupé 2 troncs de bananiers bien gros comme ça, qu'on a explosé. Et ça a donné donc ce tronc de bananier explosé, alvéolé, humide par lui-même, qu'on a humidifié encore plus avec de l'eau. Et ça, on l'a mis au fond du panier. Ça va être donc l'intercalaire entre la nourriture posée dedans et la pierre chauffée à rouge en dessous. Plus le feu est fort, plus ce tapis sera épais. Donc là, j'ai mis un niveau 3, j'ai mis 3 niveaux de ce tronc de bananier. Et après, on pose la nourriture dessus. Le succès d'une cuisson, il est là-dedans. Et après, c'est 4 heures de cuisson. On a fermé à 7h30, il est midi moins le quart, parfait. 4 heures un quart, très bien. Après, c'est des feuilles, des bois de ce type qu'on a posé dessus pour former un damier. Sur ces bois, des feuilles de bananier vertes. Sur les feuilles de bananier, du feuillage d'hibiscus sauvage. 80% du végétal qui couvre nos montagnes est l'hibiscus sauvage, qu'on appelle le pourreau en Tahiti. Je parlerai du pourreau après, parce que le pourreau est aussi très important en Polynésie, avec le cocotier. Et telle une cerise sur le gâteau, au milieu de tout ça, on a mis un buisson d'hibiscus, de basilic sauvage. Et ce basilic sauvage, une fois que tout va être fermé, avec des sacs de toile de jute et le sable de la propriété, va donner un fumet que vous devez d'ailleurs sentir là. Extraordinaire, à toute la nourriture qui a cuit à l'intérieur. Ah, vous sentez, hein? Voilà. Faites passer, de toute façon, on va écraser un peu les feuilles, faites sentir. Basilic sauvage, je parlerai de l'hibiscus sauvage tout à l'heure. Tout est sauvage ici, sauf le bonhomme. Moi, je suis le sauvage blanc. Mais. Qui disait que c'est chaud? Tenez, tenez le bois, tenez le bois comme c'est chaud. Regarde ce bois comme il est chaud. Vous dites que c'est très chaud à l'intérieur. Allez! Alors, c'est pas pour parler, je parle de moi comme le four à découvrir, mais si, c'est vrai. Aussi traditionnel que ça, on ne le trouve plus beaucoup. Tous ceux qui ont l'habitude de voir des fours traditionnels comme ça, on n'en trouve plus beaucoup. On n'en trouve même plus, je vous dirais. Maintenant, vous allez voir ce que c'est gérer une cuisson d'un four. Venez voir.
Regardez, regardez avec le tronc de bananier qui est là au fond. Regardez-le, il est là. Regardez comment ça cuit, tout. Regardez les côtelettes qui sont en train de se détacher tout seules. C'est fondant. C'est même pas cramé. C'est même pas sec. Ce n'est plus sec. Ça fond dans la bouche déjà. Alors, petit cochon, le lait. Je m'excuse, mais je vais aller plus loin dans ma description. On ne prend jamais des cochons mâles. On prend toujours des cochonnes, excusez-moi. Le terme du terme, mais sont toujours des cochonnes, c'est plus sucré, il paraît. Parce que le mâle, s'il a été mal tué, ça peut donner l'odeur à la chair, alors qu'une cochonne, une femelle, ne sent jamais, n'a jamais ce mauvais goût. Donc, que des femelles. Après, on a des cuisseaux de veau, là, du poulet, la banane plantain, de la vraie banane, c'est le Rio. La vraie banane de four, c'est le Rio. C'est pas les autres. Les autres, ils vont se ramollir, alors que le Rio, il sera fermé. Il devient rouge, c'est une banane rouge. Dans ces feuilles de bananier, le dessert, le poé. Vous êtes au pineapple beet, ce qui veut dire ananas. Il y a du poé ananas. Il y a du poé potiron. Et il y a du poé banane. Dans les marmites qui sont en dessous, il y a dans une marmite une potée qu'on appelle le pou à chou. Donc chou, poitrine fumée, oignons, carottes et tout. Excellent. Avec l'assaisonnement qu'il faut. Et l'autre, c'est nos épinards, le fafa, cuit avec donc du lait de coco, du poulet. Toujours l'assaisonnement qu'on va mettre dedans, mais le plus important c'est lait de coco, épinards, le fafa, donc nos épinards locaux, et avec du poulet. D'accord? Donc, tout ce qui doit aller dans le four est là. Le Polynésien, lui, va rajouter le ourou, le fruit de l'arbre rapin. Moi, j'en mets jamais, parce que le ourou, à l'intérieur, il devient sec et plus dur à manger. Le Polynésien, c'est pas un problème, parce qu'il mange avec les doigts. Il met tout dans son lait de coco, dans son métiloué, il l'écrase, et puis hop. Mais vous n'allez pas le faire. Donc moi, le ourou, je le cuis là-bas. Je l'ai cuit sur la braise là-bas. Et là, il garde tout son velouté extraordinaire. Ok? Après, toute une grande partie est faite en cuisine. Tout ce qui est taro, ourou dehors, poisson cru, au lait de coco, fafarou, notre Munster polynésien, le fafarou. D'habitude, on ne va pas aller le manger parce qu'ils sont mauvais, on est déjà bloqué par l'odeur. Celui d'ici, il a été fait pour vous. Alors, ne quittez pas la Polynésie sans avoir mangé au fafarou. S'il vous plaît. Ok? Goûtez en tous les cas. D'accord? En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est là, prenez les photos qu'il faut. Le temps qu'il prépare le buffet, je vais encore être avec vous là-bas. L'orchestre va assurer ce qu'elle doit assurer. Donc, prenez les photos qu'il faut parce que ça, c'est très beau. Je vous assure, un petit cochon cuit comme ça, on n'en trouve plus beaucoup. Le poisson là.